Ladies and gentlemen, you're welcome to another edition of the program The Woman. On to today's edition, we'll be talking about women's participation in the promotion of the consumption of locally made goods. And as guest on today's edition is Mrs. Odeyena Shiko. She is the CEO of Miss Me, an industrial company. But today she will not be talking about her industrial company. She will be talking about her struggle to promote the consumption of locally made goods. We'll be meeting our guest after the break. You're welcome back to the program. Good morning, Mrs. Odoshi. Good morning, Ruth. You're welcome to the program. Thank you very much. Today we will not be talking about female entrepreneurship. We will not be talking about Miss Me. Today we are talking about your struggle that Cameroonians should consume what they produce. Why did you decide to campaign for the consumption of locally produced goods? Thank you, Ruth. Some years ago, I was at international exhibitions, and I found that I'm the only one, not the only one woman, but the only one African CEMAC zone that was coming in CEMAC zone. And then when I finished that exhibition, I come back in Cameroon, and I tried to explain to the minister that was in charge of that exhibition and UNIDO that we have to capitalize it. And all of them was not agreed. They was thinking that it was just a joke, and that made in Cameroon is just like a slogan. So I try to find solutions, and I think in that moment I see exactly where I have to begin to fight with them, because what I'm doing, like you say in MSME, is not so necessary for a whole population. And I ask myself, what is necessary exactly? And then the response was very clear for me. It's food, is medical how do you call medical products, and then after the two first, and then third of all, third is school. So I said, how am I going to do this? In that moment, the new minister of industry that is there, Mr. Babubu, was just coming, and I go to see him, and I explain to him my problem. I tell him, sir, please, we have a big problem here. We are going to implement what we are calling PDI, the Industrial Plan of Industrialization. So, and he asked to me, but Madam Mrs. Shiko, what do you think we are going to do now? My problem is the plan. And I tell him, sir, if you have your population, if they cannot eat, if they cannot have medication, even you send them to school, it will be not so efficient. So I think we have to brand made in Cameroon. And he tell me, okay, I'm going to do to call all the private sector, and to tell them exactly what is our problem now, because like you are saying, it is my problem too, but I was not know how to begin that problem. So he called all of us, but I was the only one that responds to him. Since you began the project, why do you think Cameroonians prefer going in for foreign products rather than consuming what is produced locally? I think our mindset was formatted. We are like, you know, mindset of human mindset is like a computer. Okay. We are not prepared to consume what we have. They prepare us. They tell us all our life that is all what is coming out that is better for us, but we forget that we don't have the same human how can I call it? We don't have the same system. The same human system. We don't have the same, even our skin is not the same. We have our needs like they have their needs.
So maybe we are in that system since 60 years now. Ruth, believe on me, is very difficult, because when you grow, even our children are continue to grow with that. When you grow in that system, it's very difficult for you to have. Comment je veux dire ça? C'est très difficile de croire en ce qu'on a soi-même. But in the same way, our products are the best one, because our products are very pure. What they are sending to them, we don't know exactly, because we don't have structure that can analyze very carefully what we are eating, what we are consuming. And then how are we going to change the mindset of Cameroon? Because all the problem is in our mindset. So when we were in this project, I tried to work with minister, and then he tell us to make a big joint venture with the department of his services that can help us very strongly to implement that project, because that project is for him. He knows that because we cannot go to the plan without making Made in Cameroon strong. Okay. So, and don't forget something. I want to tell it in French. Le Cameroun est la base centrale qui va créer l'éveil. Les autres sont en train de s'éveiller, mais tant qu'il n'y aura pas l'éveil au Cameroun, les autres vont stagner. Tous les autres pays africains le disent. Il y a que nous-mêmes les Camerounais qui ne comprenons pas. Pourquoi? Je vais expliquer un peu pourquoi. Parce que le Cameroun est le pays qui a les terres les plus érables. Le Cameroun est le pays qui a un sous-sol, l'un des sous-sols les plus riches du monde. Le Cameroun est le pays qui a des compatriotes qui ont une intelligence, je n'insulte pas les autres, mais eux-mêmes ils le disent, nous avons une intelligence vraiment énorme. Nous savons vite apprendre, nous pouvons très rapidement mettre des choses que nous n'avons jamais vues sur pied, et ça fait de nous une force. Donc, il faudrait que les Camerounais, maintenant, le problème de confiance que nous avons, confiance. We don't have confidence in ourselves, in our production, even in our brother and sisters. Because the fact is that when you produce something, the first thing I'm going to say is, is root, that root product is fine for me. But when we are consuming Indian product, we don't ask the same question. And let me tell you that product that are coming, what they are sending to us are not controlled. I am traveling around the world to see exactly what they are doing before coming and begin this project. I'm traveling 4 years, country by country, to see how they are doing. Is why now we have maybe the right, how can I call it, la meilleure façon de pouvoir promouvoir le Made in Cameroon. And now you can see they are looking at Rwanda and all. What they don't know is that all of that countries are looking of us, and they are trying to do what we are doing. But sometimes they are calling to me and tell me, Madam Shiko, what you are doing, please come and do it in our country. And I'm telling to them, even Karin, they are calling to them, and I'm telling to them, first of all, let us implement the project in our country. Like that, we will have a best one. So don't you think one of the reasons why they consume foreign goods is because in the markets they realize that foreign goods are cheaper than what we produce in Cameroon? Why is it that goods which are imported are more cheaper than the goods that we produce locally? Alors, cette question revient toujours. Je pense que je vais essayer de mettre un terme une fois pour toutes à cette question. Les produits qui entrent au Cameroun sont des produits très bas de gamme, incomparables aux produits faits ici au Cameroun. Je prends un cas, la France par exemple. La France a des produits industriels, produits de façon industrielle, ça veut dire en très grande quantité. Ces produits-là ont un tarif. La France a des produits bio, ce qu'ils appellent produits bio,
Et encore, leurs produits bio ne sont pas du 100% bio parce que c'est des matériaux encore recomposés. Ces produits-là sont extrêmement chers, Ruth. Maintenant, on veut nous faire comparer des produits qui sont un mélange d'eau à 80% et de matières premières à 20% avec des produits qui ont généralement, parfois même 100% de matières premières ou alors au grand maximum 20% d'eau et le reste de matières premières ou de gras ou autre chose. Mais alors, qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est moins cher dans l'histoire? Comparons les produits de la même gamme. Prenons un produit artisanal en France et comparons-le à un produit artisanal du Cameroun, parce que pour l'instant, le Cameroun en est encore aux produits artisanaux. Comparons donc ces deux produits-là, on va voir lequel est le plus cher. Moi, j'ai déjà fait l'exemple, j'ai déjà pris. On prend du miel qui est produit de façon artisanale en France, on prend du miel qui est produit de façon artisanale au Cameroun. Le prix est carrément le double en France ou voire le triple. Je suis d'accord, par exemple, pour les produits électroniques, nous ne sommes pas encore au point, mais nous avons commencé, pourquoi nous avons commencé par l'agroalimentaire, la cosmétique et tout ce qui, même la pharmacopée aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir la développer. Pourquoi? C'est parce que nous avons constaté que ces gens viennent prendre chez nous la matière première. Quand ils nous renvoient le produit, c'est avec 2%, 3% de ce qu'ils ont pris chez nous. Prenez le cacao, prenez le café, prenez tout cela, nous savons le faire. Et quand on dit vraiment que c'est cher, tu as été à la dégustation, mais le problème c'est ça, c'est que c'est une question de mentalité qui vient aux journées de dégustation et qui me dit si c'est véritablement cher. Aujourd'hui nous avons la farine de plantain, la farine d'igname et toutes ces farines là, elles sont moins chères. Moi j'ai du riz complet, risotto complet, ça veut dire qu'il y a des petits morceaux de poisson à l'intérieur, de la tomate séchée et du sel. Donc vous prenez, vous mettez seulement au feu et votre riz est cuit, il est prêt. Ce riz est vendu 1 kg à 1000 francs. Imaginez donc le même riz d'abord basmatique seulement. Le même riz basmatique qui coûte combien chez Casino? Soyons sérieux quand nous voulons comparer. Et maintenant, que peut-on faire pour changer les mentalités des Camerounais? Changer la mentalité des Camerounais, c'est faire ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est d'amener le produit vers le consommateur. Je vous garantis. Quand toi-même tu es venu à la dégustation, tous ceux qui viennent, s'il y a 100 personnes qui viennent à la dégustation, 70% se retournent et commencent à consommer Made in Cameroun. C'est pour ça que les produits Made in Cameroun ont de plus en plus d'envergure. Maintenant, nous avons l'autre problème. C'est celui de la distribution. Et je vais le dire de façon très crue, parce que les importateurs sont les distributeurs. Et c'est eux qui refusent de distribuer le Made in Cameroun. Ça fait 1 an que j'ai commencé à leur dire, commencez à basculer tout doucement vers la distribution du Made in Cameroun. On ne peut pas couper l'importation, on ne peut pas nous couper du monde. Mais commencez à réduire l'importation, commencez par 10%, 20%, 30%, 40%, jusqu'à ce qu'on arrive à au moins 50% de distribution des produits Made in Cameroun. Et maintenant, ça va permettre que les producteurs tournent. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'était le plaidoyer de l'autre jour face au ministre. On demande aux producteurs, quand ils font importer des produits de l'extérieur, ils payent cash. Quand ils demandent aux producteurs locaux d'apporter leurs produits, ils leur demandent de faire un dépôt sur 90 à 120 jours. Un petit producteur dont le capital est à 1 million de francs, comment il va faire pour tourner et en laissant ces produits ailleurs qui risquent même la péremption parce que ce sont des produits bio. Il faut dire que les produits bio ne sont pas faits pour être conservés longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, toute l'année qui commence là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons des campagnes. À côté des campagnes de sensibilisation pour la consommation, nous allons maintenant mettre sur pied et des formations pour la norme et créer nos propres normes et des formations pour conduire, pour amener petit à petit ces producteurs à la labellisation. Et nous avons également créé 2 autres systèmes. Le financement, qui est un problème énorme. J'en ai eu tellement marre d'entendre parler de cette histoire de financement que j'ai créé un système en triangle qui se ferme. Ça veut dire qu'en haut, on a les investisseurs, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui veulent mettre l'argent dans le Made in Cameroun. Mais de l'autre côté aussi, il faut dire que les Camerounais n'ont pas toujours été très sérieux. Ils ont confiance en la CNIA parce qu'on a mis un système sur pied qui est très sérieux. Donc on a les investisseurs en haut, en bas, les producteurs, à côté, les distributeurs. Process that you put in place, how would it work for people who are in search of funds to invest? That's the people that we have 2 processes. The first one is what I prefer, because I need people to be responsible too. When you have money,
you want to, you know that small enterprise don't need too much money. So when you want to help to say, okay, I'm going to do this project with you. It's not I'm going to give you money to do the project. I'm going to do the project with you. Give me your business plan. When you have the business plan, you first of all take participation in that structure, so that you are yourself responsible of what are going to become in that small structure. In that way, yourself, you are the first consumer, your friends, your family, and then you can do, because many of them are coming from Europe and other, they are what we are calling diaspora. Okay. So that is the first one, and then when you take part of that structure, you can finance the business plan, and you have right to go to put two people for finance and maybe for distribution that you can control. Next on the program is the opinion of the man on the street, why Cameroonians are going in for foreign goods rather than consuming locally made goods. We'll be right back. Le made in Cameroun, ça varie, hein? Ça varie, ça dépend de quel produit exactement. Puisque en ce qui concerne les produits made in Cameroun, on peut avoir les produits de première nécessité. Par exemple, l'huile, le savon et d'autres. Par exemple, ces deux produits-là, nous pouvons avoir les produits industriels comme les produits de construction. Par exemple, nous avons les contreplaqués et par exemple les fers à béton ou le ciment. Je vais prendre par exemple quelques exemples que j'ai cités. Comment nous allons consommer ces produits alors qu'à côté on nous propose d'autres produits non seulement de bonne qualité et à bon coût, à bon prix. Et tristement, c'est une observation personnelle que je fais. Hein. Généralement, tout ce qui est produit au Cameroun est de qualité douteuse, mais par surprise coûte trop cher. Vous avez entendu parler du riz du Nord, du riz de Ndop. Vous allez voir combien coûte le sac de riz qui vient de Ndop ou bien du Nord et les riz importés. Comment nos produits locaux, nos produits fabriqués sur place peuvent coûter aussi cher que les produits importés? Ça, c'est la première interrogation. Et je crois que cette interrogation peut impacter sur le fait que les Camerounais peuvent préférer les produits venant de l'extérieur que les produits locaux. Selon moi, c'est parce que nous, les Camerounais, on aime d'abord trop le faux. Et quand on fabrique ce qui est bien, déjà on a formaté dans nos cerveaux que tout ce qui est made au Cameroun est le faux. Et pourtant, le Cameroun produit des très bons produits. Et nous n'aimons pas consommer. Mais moi, j'aime consommer camerounais parce que je suis camerounaise pour valoriser d'abord mon pays et aussi rehausser l'économie de mon pays parce que je consomme camerounais. Bon, d'après moi, les Camerounais généralement n'aiment pas consommer le made in Cameroun par rapport à plusieurs critères. Il y a généralement la publicité qui est faite autour du produit. Beaucoup trouvent que ce n'est pas une bonne publicité. Le produit n'est pas connu. De deux, même quand il est connu, parfois l'emballage, le packaging n'est pas très attirant. Et il y a aussi la façon dont le produit est fabriqué quand on va voir un peu dans le fond. Donc c'est l'une des raisons, ce sont les raisons pour lesquelles en fait les Camerounais ont du mal à consommer le made in Cameroun. Je pense que ce n'est pas que le Camerounais n'aime pas consommer ce qui est produit au Cameroun, mais c'est juste par rapport à la fiabilité. Donc on n'est pas assez rassuré des produits qui sont faits au Cameroun. On ne sait pas pourquoi, c'est peut-être dans une question de psychologie ou tout, mais parfois on a un peu peur. Les Camerounais ne font pas trop de publicité pour leurs produits. C'est peut-être pour ça, moi c'est comme ça que moi je le conçois. Ils ne font pas trop de publicité pour leurs produits. J'ai pris tout à l'heure un exemple de riz mémé cassé. Tout le temps ça passe à la radio, tout le temps ça passe à la télé. Et c'est chacun qui veut découvrir ce que... ce riz mémé cassé. Bref quoi, c'est ce que je voulais dire. On s'est mis dans notre tête que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est meilleur pour nous. Donc du coup, on ne pense même pas à valoriser ce que nos propres frères font, ce qui vient de chez nous. Or, ce qui vient de chez nous est même parfois meilleur que ce qui vient de là-bas. Et pour moi, c'est désolant. We just saw that the opinion of the man on the streets, why Cameroonians are not consuming locally produced products, amongst which some said
it is a problem of advertisement. Others had to say it is the problem of confidence. Do you buy some of those opinions? Yes and no. Yes, because je leur accorde le fait que ils ne comprennent pas. Alors, je voudrais leur demander la confiance qu'ils ont en produits qui viennent d'Inde. Elle est comment? Qu'est-ce qu'ils savent des produits qui viennent d'Inde? Juste parce que ça vient d'Inde ou de Chine, nous savons ce que ça fait. C'est eux-mêmes d'ailleurs, ils appellent ça les bombes et tout ce qu'on veut, mais pourtant ils consomment cela. Prenons simplement le cas du textile. Quel est le meilleur textile qu'on peut avoir au Cameroun, à part le textile que nous-mêmes nous produisons? Moi, je suis habillé en tissu Sicam. C'est un tissu Sicam. Mais est-ce qu'il est plus mauvais que ce qu'on importe? Non. Maintenant, c'est pour ça que je leur accorde un peu de... Maintenant, quand ils parlent de la publicité, je voudrais rappeler aux Camerounais ici que nous, les Africains, nous sommes en train d'aller vers une nouvelle ère. L'ère où nous disons, nous ne voulons plus qu'on nous impose certaines choses. Nous voulons nous-mêmes grandir, nous nourrir par nous-mêmes. Ce pays-ci a été autosuffisant alimentaire pendant pratiquement 40 ans. Et du jour au lendemain, nous avons laissé tomber les champs, les zones rurales. On nous a dit que le meilleur travail, c'est en ville, c'est être fonctionnaire. Mais pendant ce temps, nous avons laissé nos terres. Est-ce que la confiance qu'on demande aux produits aujourd'hui, juste un petit exemple qu'un ami a l'habitude de me donner. Hein. Quand vous allez au village, votre grand-mère vous sert une nourriture qu'elle a préparée il y a 2-3 jours. Qu'est-ce que vous faites? Vous la mangez ou vous la mangez pas? Vous la mangez et elle a un goût terrible. Et nous connaissons les conditions et l'environnement de nos villages. Arrêtons de vouloir nous substituer. On ne tombe pas malade. On n'est jamais tombé malade de ça, Ruth. On est même très fiers. Je connais des gens d'un certain âge ici là, qui ne mangent que du réchauffé, ce qu'on appelle, ça veut dire la nourriture de la veille, on la prépare le lendemain et on la mange. Alors, comment est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que ce qu'on fait localement est mauvais? Il y a toujours une marge d'erreur. Je suis d'accord qu'il y a toujours une marge d'erreur. Mais en attendant, le problème qu'il pose est un problème qui va se poser lorsque nous voudrons aller à l'assaut de l'international, ça veut dire de l'Europe. Mais pourquoi aller à l'assaut de l'Europe qui, elle, veut venir à l'assaut de l'Afrique parce que l'Afrique sera le continent le plus peuplé dans quelques années? Mais c'est simplement stupide. Ça veut dire que nous faisons une politique de dupe. Nous allons leur vendre très peu et ils vont nous vendre beaucoup. Restons chez nous, entre nous ici à la CEMAC. Est-ce que, je vous assure que dans les pays de la CEMAC, on consomme environ 70% camerounais. Pourquoi les Camerounais eux-mêmes n'arrivent pas à consommer camerounais? C'est la question qu'ils nous posent tous les jours. On a fait une fois l'autre jour, je ne dirais pas, je n'insulte pas nos frères et voisins, mais on a vu la qualité des produits. Les produits camerounais étaient largement au-dessus. On aurait dit que vraiment c'était des produits importés et les autres étaient encore, et justement ils nous ont encore interpellés pour nous dire le packaging. Comment vous faites? Well done. Yes. Even the products. Even the products were il faut que les gens aillent un peu à ce genre. Everything, food items. Il faut que les gens aillent un peu pour voir les différences et donc ils apprécieraient beaucoup plus de travail que les artisans font ici, les petites entreprises. Et je voudrais, à leur décharge, dire que on ne peut pas demander aux petites entreprises de s'industrialiser sans leur donner les moyens d'avoir l'appareil, l'outil de production nécessaire à l'industrialisation. Voilà pourquoi le ministre a pris la peine l'autre jour de se déplacer, pour venir rassurer les populations. Pour dire, vous avez vu, il a mangé, il a bu tout ce qu'il avait, je ne pense pas qu'il soit rentré malade, ni aucun d'eux. Cette méfiance vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire que ça, c'est même pas seulement une question de produit. Nous avons une méfiance naturelle vis-à-vis de nous-mêmes Camerounais et qui plus est maintenant vis-à-vis des produits. Mais le problème aussi vient des grandes entreprises qui pensent que parce qu'elles sont arrivées, elles n'ont rien à cirer du Made in Cameroun. Mais je leur rappelle ici que le Made in Cameroun, c'est d'abord ces grandes entreprises. C'est normal, vos pâtes alimentaires sont vendues, votre riz est vendu, tous les produits de consommation courante sont vendus, mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que vous allez arriver tout seul là-haut à nourrir 50 milliards de personnes en Afrique, vous seul? Qu'est-ce que vous faites de la jeunesse? C'est bien envoyer vos enfants en Europe. Ils vont devenir ingénieurs de quoi? De vos entreprises. Si vous en avez 5, les 5 vont travailler dans vos entreprises? Non. Commençons, c'est nous, les grandes entreprises et les moyennes, qui devons aider les très petites entreprises à grandir. La labellisation qui arrive, par exemple, moi je vais me battre là-dessus,
jusqu'au niveau de la présidence de la République pour que les grandes entreprises financent la labellisation. And how does the fact that Cameroonians consume more foreign products than locally made products affect the economy of Cameroon? For the moment, I think for the moment they don't understand exactly what is going to happen in our country. Yesterday, I've posted a video of Ministry of Communication of Kenya, because he was saying that Kenyan have to build Kenyan and to buy Kenyan. They take it from me, and he tell me, but why your people don't understand exactly what you are saying since years now? What is the problem? Let me tell you, when we continue with our importation like we are doing it. We are imported from Nigeria. From Nigeria, I agree, because we are going to change with them. But when we are imported from India, what are we going to export in India? What are we going to export in China? We are exporting the raw materials. Is it normal? Why don't we transform it here? Why that importer cannot distribute what we have here in the country, just because they want to do what we are calling here bad head? But if they want to continue in that side, we are going to die everywhere. It's not the youth that are going to die, only them. And they have children, they have wives. If you look at made in Cameroon, it's who? It's women and children and youth. And then when youth are like that, when you are creating in made in Cameroon, you are creating employment, what we are calling la richesse, des emplois, and what they think that le chiffre que le président du Cameroun, le président de la République a donné, c'est un chiffre que la fonction publique va produire. Non, ce sont les entreprises à l'intérieur qui vont produire ces emplois. Pour produire ces emplois, il faut qu'on transforme d'abord, c'est la transformation. Un pays, je le redis encore aujourd'hui, trop de consultants, trop de conseillers, trop de coachs. C'est un pays où on a le tertiaire qui est à 54%, il faut que ça bascule. Il faut qu'on transforme. Le plan directeur d'industrialisation va se faire à travers qui? Ok, restons là. On va avoir des entreprises étrangères qui vont venir, qui vont nous employer, et ce sera bon. The Degustation Day organized by Asenia groups so many small and medium-sized enterprises who come together to showcase what they are producing. Let's watch. Showcasing the know-how of small and medium-sized enterprises in Cameroon has been the raison d'etre of the Degustation Day organized by Asenia. The association Asenia, which has as objective promoting the production of locally produced goods and their consumption. Karine Andela, the president of the association, on the occasion expressed the desire for the government to facilitate access to funds for small and medium-sized enterprises. The Degustation Day, which saw the presence of the diaspora and other many producers, Odreyena Shiko, godmother of the initiative on addressing producers, noted since the launching of the concept, though little have been achieved, the future for the production and consumption of made in Cameroon goods is promising. This is the fourth edition of Made in Cameroon. This day is made by Cameroonian. Is to implement our knowledge, what Cameroonian can do around the world, and all that knowledge they can bring back home and do transformation here, because we have raw materials but we don't have much knowledge to transform. So we need them to come back, and we have to call our what we are calling here grand enterprise. So the enterprise that are install the system, the made in Cameroon here since 50 years now, 50 or 60 years, there are many, or 20 years, to come and develop made in Cameroon, the small enterprise. Minister Ngwabubu, on visiting the stands, keenly observed the products
asked questions, encouraging the producers. Away from funds, the producers raised other challenges they are faced with. The challenges we have, first of all, is the availability of the market, because we are doing coffee and we have thousands of competitors. And people people always think that white is right. So whenever something is coming from the white man, they think that it is the right thing to consume. So we have that difficulty, first of all, because when you want to sell in big spaces, like in big supermarkets, you already meet giants in the market and you can't compete with them. Solutions to some of their challenges were also proposed. So we really love, like the minister said, that they create platforms for us where we can also show that we can do good, where we can have excellent quality products to showcase to the world. And the next challenge we have is growth, of course. Because you might want to produce in quantity, but you don't have the financing. You might want to talk about your product in all media, but you don't have the opportunity or the capacity to do so. So it will also help us a lot if the government could, could finance some small and medium-sized enterprises who are worthy. Changing the mindset of producers and consumers on the importance of limiting importation was as well part of the trade fair with discussions. While another rendezvous has been taken for the next edition, SMEs are encouraged to adhere to the campaign. You're welcome back to the program. There was the degustation day that brings together so many small and medium-sized enterprises to come and showcase their know-how and to tell Cameroonians that they are qualified products in Cameroon which they can produce. How do you manage to bring together these small and medium-sized enterprises, and what are the criteria for their participation? We are a team. Okay. Karine Andela is our president. She is very young, but she's our president. Okay. Je ne suis que la marraine. Et Asenia aujourd'hui est en train de s'étendre de plus en plus. On a déjà une antenne à Douala, on a une antenne à Kribi, on a une antenne à Edea, on a une antenne à l'Ouest 1, parce que l'Ouest est grand, on a l'Ouest 1 et l'Ouest 2. Et l'Ouest 2, on est encore entré en négociation. Ces entreprises-là, comme je disais tout à l'heure, ils savent que nous sommes là. Nous prenons des produits au hasard, nous les testons, parce que moi-même je suis une testeuse attitrée des produits made in Cameroun et l'une des premières consommatrices. Je défie quiconque de venir me prouver. Je voulais même que quelqu'un vienne me dépasser en la matière. Je pense que vous avez quand même pu apercevoir que c'est du made in Cameroun, ça c'est du made in Cameroun. J'y vais de plus en plus, je pense que je voudrais arriver à 100%. Maintenant, les produits que nous prenons n'ont pas... Généralement, on ne connaît même pas le nom de l'entrepreneur. C'est après que nous connaissons le nom de l'entrepreneur. On le met juste en évidence sur Internet et par d'autres canaux, WhatsApp et ainsi de suite. Maintenant, la participation, pour l'instant, Asenia est une association à but non lucratif. Ce qui signifie que les participants, généralement, les séances de dégustation reposent entièrement sur Audrey Chico, qui est la marraine d'Asenia. Je ne dirais pas que c'est pas tant parce que j'ai de l'argent, non, c'est que je me suis donné pour mission d'aider ces jeunes à sortir de l'ornière et d'essayer d'imposer le médicament, de faire comprendre aux Camerounais qu'il est temps et plus qu'urgent que nous consommions ce que nous produisons et que nous transformions ce que nous avons localement. Since you launched this campaign, what are some of the challenges you are faced with? First of all is that the biggest problem we have, c'est que les entrepreneurs eux-mêmes ne sont pas prêts en réalité à être entrepreneurs. Ils confondent encore être bayam selam et être entrepreneur. Donc c'est dommage, Ruth, parce que le président de la République a dépensé d'énormes budgets pour qu'on forme les jeunes à l'entrepreneuriat. Quand je regarde aujourd'hui, on a dépensé tout cet argent, mais à quoi?
je me demande encore. Ils n'ont pas été formés. On les regarde encore quand je ne sais pas s'ils comprennent même la différence entre dégustation, parce que ailleurs on appelle ça dégustation ou exhibition. Normalement, lors de dégustation ou exhibition, on ne vend pas. Mais eux, ils viennent pour vendre, parce qu'ils sont tellement habitués aux foires. Il faut qu'on en fasse des entrepreneurs, qu'on leur explique que, ben voilà, quand vous devez montrer, la première étape, c'est de montrer vos produits, de les faire goûter aux Camerounais, de mettre les Camerounais en confiance. C'est la plus grosse bagarre que nous avons. La deuxième bagarre, c'est la normalisation. Ils veulent nous imposer une normalisation à l'occidental et nous sommes en train de leur dire non, nous ne voulons pas une normalisation à l'occidental. Nous ne créons pas la roue, nous n'inventons pas la roue. Mais nous pouvons, à travers ce qui a déjà été créé, mettre nos propres ingrédients que les autres ne connaissent pas, parce que c'est ça qui nous bloque même à l'international. Comment ils ont fait pour nous bloquer? C'est de mettre des ingrédients qui n'existent pas chez nous, ou alors qui coûtent des prix exorbitants. Donc, nous devons faire notre propre système qui va aussi, c'est un protectionnisme en réalité. Et ensuite, le problème, moi j'ai dit le problème le plus criard qui est celui du financement. Les banques sont pour la plupart occidentales. Comment vous allez demander à votre bureau de vous aider à grandir? Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc c'est pour ça que nous avons ce système-là à Assénia. Vraiment, j'exhorte tous les Camerounais. Si vous avez 100 francs, tout à l'heure, j'ai parlé du premier système. Le deuxième système qu'on a de financement, c'est le financement participatif. Ça veut dire que vous déposez votre argent à Assénia et on vous signe des papiers, vous signez un contrat avec Assénia, vous faites confiance à Assénia qui nomme quelqu'un pour représenter vos intérêts dans les entreprises où on positionne votre argent. Okay. The Degustation Day in its 4th edition, if you were to give a balance sheet, can you say you are satisfied? I'm with the response of small and medium-sized enterprises when it comes to the organization of workshops, sensitization campaign? I'm very satisfied because every time, every day when we are doing for the 4th edition we have done, there are two that are stay in my mind. The first one was at Kribi. Le préfet de Kribi, quand il est venu, il s'était dit, mais pourquoi le ministre a écrit une telle lettre pour que l'administration prenne en main, et quand il a vu, il est devenu aujourd'hui le fervent défenseur du Made in Cameroun. Et ici à Douala, le ministre lui-même, on travaillait, mais quand le ministre a vu dernièrement, je peux vous rassurer que quand il est rentré, lui-même, il a dit non, c'est pas possible. Ce potentiel que nous avons, nous devons absolument le mettre en lumière. Cette satisfaction-là pour nous est quelque chose de très important. Les jeunes maintenant, je voudrais leur dire, arrêtez de courir les foires. Concentrez-vous sur les projets. Concentrez-vous sur ceux qui peuvent véritablement vous accompagner, parce que dans ce pays-ci, on a le malheur que beaucoup de gens ne pensent qu'à utiliser les autres. Nous, à Assénia, nous avons notre sacerdoce, c'est de faire du bénévolat. C'est pas de gagner de l'argent. Maintenant, ceux qui vont venir apporter leur argent, sachez que nous voulons aussi casser le système bancaire qui demande beaucoup trop d'intérêt aux entreprises. Ça veut dire que même si vous donnez votre argent, vous n'aurez pas plus de 7% l'an. Ce que les banques vous donnent, c'est 2,8%. Quand vous avez déjà 7% l'an, vous avez déjà pratiquement triplé ce que les banques vous donnent quand vous gardez votre argent. Arrêtez de laisser votre argent dans les banques, mettez-le à la disposition du Made in Cameroun et vous gagnerez mieux. Madame Audrey Chiko, the metallic engineer, is what we are going to discover coming next. C'est le défi qu'affronte cette dame aux ambitions démesurées. Elle a franchi la première étape grâce à un mélange de détermination, fougue et passion. Combiné à cela, la discipline, ponctualité et rigueur. Audrey Chiko, c'est cette femme qui a transformé son rêve en réalité. Dompter le fer. Audrey Chiko, c'est Ngoyetna Augustine Audrey, fille de M. Bassam Jacques et de Ngogwit Jeanne. Un cocktail Molotov, un peu de la Sanaga maritime, c'est-à-dire que du Bassa, Batimpo, en fait, de façon générale, les quatre, j'ai du 4 en 1 en moi, ce qui, de temps en temps, peut expliquer le fort caractère que j'ai, mais aussi peut-être le fort sentiment patriotique qui m'anime.
Alors Audrey Chico, Ngoyetna, Augustine Audrey, je suis aussi mère de 3 magnifiques enfants. Évidemment, Chico venant de quelqu'un, c'est donc le nom de mon époux, Fabien Chico. Je suis l'unique fille d'une fratrie de 7 enfants. Et cela a également, je pense, à mon sens, beaucoup aidé à forger mon caractère. Et dès son enfance, déjà, on avait un pressentiment qu'elle ferait quelque chose dans la vie. Elle a marché déjà très tôt, elle a parlé très vite, elle a eu les dents très tôt. Et par la suite, elle voulait toujours imposer ses idées. Surtout qu'elle était dans une famille où il y avait 4 garçons, elle était la seule fille. C'est une femme qui est née avec une intelligence vraiment particulière. Ajouté à ça le bâton de commandement que le grand-père lui avait laissé, ça rendait vraiment une femme terrible. Voilà. Et elle arrivait toujours à s'imposer devant ses frères. Même pour ses études, il a fallu que je lutte beaucoup pour lui faire une filière qu'elle ne voulait pas. Mais à la fin, elle avait fini par l'accepter. Et au cours de son circuit scolaire, elle s'est même imposée comme présidente de l'association des élèves de Bonandoumba à l'époque. Je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est la première fois qu'une fille devenait présidente de cette association. Je pense qu'elle est née avec un caractère de businesswoman. Parce que même quand on était jeune, la maman avait un restaurant. Quand elle était au restaurant, il y avait toujours un monde fou. Et à chaque fois qu'elle était absente, on demandait toujours, mais Audrey où, Audrey où, Audrey où, Audrey où. Donc, elle est née avec le sens des affaires. Bon, plus tard, elle a commencé à... Si je peux vous dire que je suis allé voir quelqu'un pour lui trouver le boulot, c'est que je vous ai menti. Elle m'a dit quelque chose de très particulier, c'est que quand elle a eu le probatoire, elle m'a dit, papa, à partir d'aujourd'hui, t'occupes de mon école. Bon, ça veut dire définir à peu près son caractère, pour qu'on comprenne à peu près quel genre de femme elle est. Je suis Guy Moussinga, graphiste de formation. Je suis cofondateur de Media Global Group, une petite entreprise qui fait dans la duplication numérique et analogique des supports audio et parfois vidéo. J'ai beaucoup de respect pour cette dame parce qu'elle a permis à ce que j'ai vraiment une carrière professionnelle dans la mesure où, sortant de l'école, je n'avais pas encore d'orientation fixe de ce que je devais devenir. Mais grâce à elle et restant à ses côtés, elle a permis à ce que j'ai une bonne orientation et m'a dirigé vers ce secteur d'activité-là, qui aujourd'hui nourrit mon homme, qui aujourd'hui, ce métier s'occupe de ma famille. Je voudrais lui dire grand merci. Dame Chico, pour moi, elle est plus qu'un DG. Elle est une femme de caractère. Elle s'occupe de nous comme une grande sœur pour d'un, comme une sœur pour d'autres, et pourquoi pas comme des amis. C'est une femme entreprenante, un modèle pour la femme camerounaise, un exemple à suivre pour la jeunesse camerounaise. En plus de cela, c'est comme une maman pour nous dans la société. C'est aussi ça un bon manager. Je disais donc, cela a donc contribué à forger mon caractère de garçon manqué un peu que j'ai aujourd'hui. Mais en même temps, c'est peut-être ça, de là aussi que vient ma force. Celle de pouvoir manager une grande équipe d'hommes qui, malgré tout, me respectent en tant que femme et en tant que manager. C'est peut-être aussi ça qui a forgé mon style de management, qui est peut-être un petit peu particulier et qui aujourd'hui permet quand même de donner une certaine image
de la femme camerounaise, qui n'est pas fausse, parce que la femme camerounaise, c'est une femme de fort caractère. C'est vraiment un ministre de l'Intérieur ici au pays. On a peut-être pendant quelques années perdu cet aspect, perdu de vue cet aspect, mais aujourd'hui c'est en train de revenir au galop et je pense que j'espère pouvoir représenter pour les jeunes femmes cette femme forte-là qui peut être très forte sur le plan professionnel, mais également très douce et très très maternelle quand elle rentre dans le plan privé. En tant que dans la famille, dans le foyer, savoir faire la part des choses, savoir même avec ses employés, pouvoir les comprendre comme une mère, les encourager comme un patron, sévir comme un patron, mais savoir les ramener comme une sœur. You're welcome back to the program. The images we just saw there wasn't images of Madame Chiko, the promoter for the consumption of made in Cameroon goods. We saw Madame Chiko, who is an engineer. There we just saw her manipulating machines. And at the other hand, she is the promoter and the godmother of these other projects. How do you manage both? Is it not too much for you? Sometimes, you know, it's too much for me. It's not. It's because it's just what you are seeing. Because I am managing others associations. Okay. Like I am in Mboglia too, Marine of Mboglia too, woman of Mboglia. And first of all, I want to finish with youth. But it's not so difficult to manage, you know, when you are doing something with your head, with your heart, it's not difficult. Because when you are, every time, je me lève chaque jour et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? J'ai toujours dit ça dans les chaînes de télé, cette histoire me hante depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Et sankariste de mon état, j'ai hérité, je ne sais pas si Sankara s'est réincarné en moi quelque part, d'un, de deux, le président de la République, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi j'assume, je le dis toujours, je suis biaïste, je ne suis pas adépétiste mais je suis biaïste. Pourquoi? Parce que ce type a une vision pour ce pays. Il suffit de la suivre, d'être honnête dans ce qu'on fait et rien n'est difficile. Dis-moi Ruth, qu'est-ce qu'il y a de difficile à aider son prochain? Il n'y a que du plaisir à aider son prochain. L'argent que nous gagnons, je suis industriel, on vient de voir les images et tout ça et tout ça et tout ça, mais cet argent je ne veux pas l'emporter dans la tombe. J'ai des enfants, je suis d'accord. Mais mes enfants, je peux les mettre à l'abri. Mais les autres enfants, qui sont plus nombreux, qui les mettra à l'abri? Je ne peux pas tout faire toute seule. Alors j'en appelle à toutes les élites à travers le triangle national. Que chacun valorise sa région. Et j'espère vraiment que ceci ne va pas être coupé. Et c'est pour ça que je le dis. Les élections qui arrivent, législatives et municipales, les populations doivent sanctionner le terme qu'on appelle élite. N'est élite que celui qui aide sa communauté. Si on ne peut pas aider sa communauté, ce n'est pas lors des élections, quelles qu'elles soient, qu'on va venir vous dire, vous donner à manger, à boire. Quand vous avez mangé, vous avez bu. Après, vous faites comment? Sanctionnez ces élites. Redéfinissez le terme élite pour que ces gens se sentent véritablement concernés par nous tous. You are a housewife, you are a mother, you are a female entrepreneur, you have so many associations that you manage. When do you have time to take care of your family? For my family, when I have time, I'm taking care of them. I am proud because I have a husband that is exceptional man. It's not because he's white, because normally Mr. Chiko is white just by the skin. He's very black. He's a Bassa man, we are calling him here. Which means you've transformed him from white to... He was like that, Ruth. No, he was like that, Ruth. Okay. Because when I didn't go in France, in Europe to bring him back. Okay. I know him. I know him here in Cameroon. And he is like that. He loves Cameroon. He loves Cameroonian. He wants to do things that are going to make Cameroon grow. He's very different of many French people that I know. And my children, I make them understand that they are my children, but I have many others. There are too many that need me out there, and they understand that. And they are great to know that their mother helping others to grow. Because for them,
I think they have it for me and their father. For them is very important. Sometimes, you know, my boy come here and cry and tell me, you know, they are at Savio, but they are not working with children, Savio's children. They prefer to work with our grow in Commando and others quarters, so that they can stay in that reality, environment, that realities. Sometimes they are crying and tell me, Mama, you have to do much than what you are doing. They don't imagine exactly how I'm doing it, but they think that their mother is superwoman. And you have to do more than what you are already doing. Yes, and I'm going to try. Like I said it, if some done it in past, it was because they was thinking that people like me, like Karine and Dela, like others, are going to come after them and continue to fight so that our people have the life that God prepare for them, because God cannot give you what He give to us in Cameroon and tell you are poor. You have the privilege to be the last guest this year. Any New Year wishes for friends and let me say family members? My wish will go to all the Cameroonians. My wish is that our 237 grow beginning on this New Year's. I cannot say this one or this one is for all the Cameroonians. Happy New Year's, and may God make all your wish being realized. We are almost out of time. What can you tell all small, medium, and what can you tell small and medium-sized enterprises who are not part of your program watching us right now? What I'm going to tell them is that, you know, it's not, c'est pas une question d'ego personnel. Chacun doit mettre la main à la pâte pour qu'on avance. Vraiment, je vous lance un dernier appel ce vendredi. Venez, faisons la synergie, parce que l'État ne peut pas se disperser pour aider tout le monde. Et vous avez enfin en face de vous un organisme capable de penser à tout le monde, capable de ne pas détourner les subventions qui pourraient être données par l'État. Venez, faisons un seul et avançons ensemble pour que tout le monde puisse grandir de la même façon. Thanks, Madame Odochiko, for accepting to be part of our program today, and we hope that in the nearest future you come back and tell us how you've evolved with the project. Thank you very much, Ruth. And I want to thank your general manager, because if there is someone that can say he's looking after our progress, is Vision 4, because they are coming every time. Chaque fois qu'on dit qu'il y a un événement, ils se proposent automatiquement. Où que nous soyons, ils viennent et ils diffusent l'événement. Okay. That was how we saw it for today's edition of the program. If you did enjoy it, why not join us again next Saturday?